Est-ce que de fêter Halloween, de se costumer, de se déguiser, est maléfique? Est-ce que ça attire les mauvais esprits? Est-ce que c'est aussi négatif qu'on le dit et est-ce qu'on entend de plus en plus partout? Moi, je vais vous donner un petit peu une réponse qui vous permet de prendre un petit peu de distance avec cette réalité et de vous faire comprendre pourquoi les gens ont diabolisé Halloween. À l'origine, aux alentours du 30-31 octobre, 1er novembre, on a une fête qu'on retrouve de façon globale dans le monde entier, aussi bien chez les Incas qu'en Europe du Nord, que partout, même des fêtes où, à peu près vers ces dates-là, on fête les morts. On considère que cette période est une période propice à pouvoir contacter ses défunts, où le voile est le plus ténu entre le monde des vivants et le monde des décédés. Et ça, vous retrouvez ça dans tous les espaces, dans le temps et dans le reste. Il se trouve que avant de fêter Halloween, on fêtait Samonios, Showin, on ne dit pas Samhain, on dit Showin. En fait, depuis les Celtes, cette fête des morts pour justement fêter les gens qui ne sont plus là, essayer de leur envoyer un petit message. En général, on accroche une lanterne et on dit on est là, on pense à vous. Depuis la nuit des temps, on a aussi une autre tradition en parallèle qui est celle de se costumer en esprit malin, en démon, en sale bestiole, en bestiaire un petit peu fabuleux pour repousser justement les mauvais esprits. Toutes ces fêtes où vous retrouvez cet esprit de se costumer en mauvais esprit pour pouvoir repousser les esprits malins, on le retrouve pareil de la même façon partout. C'est une façon aussi, pour moi, de repousser, d'avoir moins peur justement de ces mauvais esprits qui souvent se nourrissent de quoi? Bien de votre peur. Du fait de pallier sur cette histoire de mauvais esprits, c'est vous empêcher d'avoir peur, donc de ce qui se nourrissent de votre crédulité, de votre bêtise. Ce qui est incroyable, c'est que des catholiques, quand ils sont arrivés et qu'ils ont joué les missionnaires, que ce soit par exemple arrivé en Irlande ou que ce soit arrivé même jusque en Amérique du Sud, ils ont essayé de côtoyer, d'intermêler les traditions de l'endroit où ils colonisaient, où ils arrivaient à faire les missionnaires, à christianiser, à faire du prosélytisme par rapport à ça, et d'arriver à s'arranger un petit peu avec les traditions locales afin d'imposer un petit peu leur nouvelle religion. Et quand ils arrivent dans une population qui croit qu'il y a un Dieu qui va renaître pour eux, dans leur tradition, ça existe aussi. Du fait, les missionnaires ont trouvé un terrain favorable à imposer leurs croyances. Ils ont créé, juste après l'arrivée des païens, des Celtes, des Gaulois, une fête qui ressemble à celle de la fête des morts, à la fête de Showin, de Samonios, en créant la Toussaint, la fête de tous les saints. Du fait, comme les religions, en général les religions du livre, vous disent que se costumer en esprit malin, en jean ou autre, sont maléfiques, du coup, pour eux, c'est maléfique. Forcément, lorsque vous êtes vraiment très croyant de cette religion, vous êtes obligé de suivre cette tendance, mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait de mal que des enfants, justement, arrêtent d'avoir peur d'esprit malin afin de se costumer, d'aller chercher des bonbons? Ça fait pas plus de mal qu'autre chose et c'est pas forcément diabolique ni maléfique. Voilà pour cette réponse. J'espère que cette petite réflexion vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et vous allez vous gaver de bonbons. Bisous, à très vite pour de nouvelles aventures.